Bonsoir, alors aujourd'hui je vais essayer de vous relater de la façon la plus concise possible mon expérience entre guillemets en école d'ingénieur pendant le confinement et post-confinement puisque ça change pas grand-chose au niveau des cours puisqu'on peut pas retourner sur les lieux de l'école. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai vu pas mal de gens déjà qui en faisaient et je pense que ça peut être potentiellement utile pour vous du coup qui regardez la vidéo. J'ai vu par contre beaucoup de... Enfin en tout cas tout ce que j'ai vu c'était souvent des lycéens ou des gens en école supérieure mais souvent de commerce ou quoi, très peu en sciences. Donc voilà, j'apporte mon expérience entre guillemets concernant une école d'ingénieurs de chimie, le CPM, l'école européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg. Je sais très bien que toutes les écoles d'ingénieurs ont des fonctionnements très différents. Je sais qu'il y en a, ils ont quasi plus cours, d'autres au contraire, ils ont que des cours. Donc là, je vais vous présenter comment ça se passe dans mon école, sous réserve que ça se passe à peu près comme ça partout, mais normalement non. Donc je vais vous parler de 4 choses principalement. D'abord les cours, logique, les TD, donc les exercices, etc. Les examens, de différentes façons, on a plusieurs formes d'examens selon les profs, et quelque chose qui est plus spécifique aux écoles de chimie ou qui ressemble, ce sont les TP, les travaux pratiques, c'est-à-dire des choses en laboratoire, des expériences, etc. Et les laboratoires sont aussi fermés, donc ça a changé, je vous dirai comment. Donc pour commencer, les cours, donc que ce soit les sciences ou les langues, on a différentes formes selon les profs, bien évidemment. Chaque prof est libre de faire de la forme qu'il veut, tant qu'il nous délivre le cours et le programme qu'il est censé nous faire. Donc on a principalement des cours en présentiel sur Zoom, c'est-à-dire en vidéoconférence, où il y a le prof qui prend en capture d'écran, par exemple, son diapo ou sa tête, et qui nous fait le cours pendant 2 heures, ou voilà. Donc on avait un emploi du temps vraiment avec tous les cours en présentiel, donc voilà, tout simplement. Et certains autres nous faisaient pas des cours en présentiel, mais nous donnaient sur la plateforme Moodle, c'est ce qu'on utilise pour récupérer tous les cours de façon numérique. Ils nous livrent leur diaporama commenté, donc leur PowerPoint, ou enfin, on va appeler ça des PPT comme ils l'appellent, commentés, donc avec forcément les images, etc., le contenu du cours, et avec des commentaires audio, comme s'ils nous le faisaient en présentiel. Donc voilà, il y a 2 salles, 2 ambiances. Personnellement, je préfère les PPT commentés, mais bon, voilà, on ne va pas rentrer dans le débat. Ensuite, les TD, donc les travaux dirigés, c'est-à-dire des exos qu'on fait en groupe, habituellement en cours. Alors, soit c'est la promo est divisée en 4 et chacun a un ou 2 profs qui surveillent et on fait soit des gros groupes ou alors on travaille seul de notre côté des exercices en temps normal, ou alors on est chacun dans des salles à, je sais pas, 4, 5, 6 et en 2 heures on doit travailler sur des exos. Et donc là, comme c'est différent, là on fait la même chose que la deuxième chose que je viens de vous faire, donc des exos on a des sujets d'exos à 5, 6, mais sauf que du coup on le fait sur Discord ou sur n'importe quoi, donc en audio, donc en conversation audio. On s'en fout de voir nos têtes, hein. Enfin je sais pas s'il y en a qui le faisaient, mais en tout cas on le faisait par audio. Et voilà, ben, on a chacun notre sujet de TD sous les yeux et on communique pour savoir qui a fait quoi ou comment on fait. Et on peut assister à des conférences Zoom en libre accès pour poser des questions aux profs référents, etc. Tout simplement, on va dire. Ensuite, troisième chose, les examens. Nous avons différents types d'examens. Nous avons la façon la plus classique, c'est-à-dire que le prof nous envoie le sujet écrit par mail ou sur Moodle. Donc on le fait, on a 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour le faire et on doit lui renvoyer avant le temps imparti. Deuxième option, nous avons un QCM à remplir sur Moodle avec le sujet qui nous est donné, voilà. Donc on répond sans forcément donner de justification. Il y a des profs qui demandent des justifications, donc des feuilles à envoyer ensuite pour voir qu'on n'a pas triché, qu'on a vraiment eu un raisonnement, n'importe quoi. Ou alors juste pour, si des fois notre valeur numérique est fausse, si des fois il regarde dans la feuille qu'on a envoyée, voir que c'est vraiment juste une erreur de calcul et pas une erreur de méthode, il va mettre quelques points. Voilà. Troisième option, des oraux. On en a eu un et on va en avoir un plus tard, en tout cas en première année. Je suis en première année. Les deuxièmes années, on avait peut-être un peu plus, je crois, je sais plus. Donc des oraux qui durent, je sais pas, 4-5 minutes. Nous, celui qu'on avait fait, on était en par trinôme. On l'a su au dernier moment avec qui on était.
Et voilà, on s'enchaînait par prof et voilà, on devait répondre à des questions. Ça se passe plus ou moins bien. Voilà, on en a fait qu'un, donc je peux pas trop dire. Moi, ça s'était pas très bien passé, mais il y en a pour qui ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est une façon de faire. Peut-être pas la plus appréciée de toute notre promo, mais bon, voilà. Forcément, c'est pas celle que je préfère. Et quatrième option, dans certaines matières, peut-être plus des matières dites de SHSE, sciences humaines, sciences économiques, donc les matières un peu plus annexes, donc pas scientifiques, c'est des projets de groupe où on doit rendre soit un poster ou alors un diaporama ou n'importe quoi qu'on doit faire à plusieurs. Par exemple, on en a eu un à faire en sciences, c'est-à-dire en matière qui s'appelle opération unitaire. On devait décrire un échangeur thermique, je crois. Et après, c'était en matière qui s'appelle qualité. On devait, enfin là, ça va se terminer, en développement durable, argumentation, enfin des matières peut-être un peu plus sombres quand je vous dis juste les noms. Et voilà, donc on les a fait, ça se passe, c'est pas si mal. Après, quand il y en a beaucoup, c'est peut-être un peu chaud à gérer, mais en vrai, ça va. Si tu es avec des gens que tu t'entends bien, tu as déjà travaillé avec eux, c'est cool. C'est assez détendu, je trouve. Ça m'a pas déplu. Et enfin, les TP, c'est plus 4, les travaux pratiques, donc habituellement qu'on fait en labo dans les locaux de notre école. Alors, moi, je vais pas rentrer dans les détails, je l'ai peut-être expliqué plus tôt dans l'année, je vous invite à aller voir quand je parlais des TP, polymères, etc. Mais en gros, on a plusieurs cycles de TP, la promo est séparée en 4 groupes, et ça tourne en fait pendant un moment où on a des TP, les 4 groupes font des TP différents et ça, il y a des roulements. Et donc moi, ça tombait pendant ces 2 semaines, les 2 semaines qui viennent de se passer, j'ai eu une semaine de chimie organique et une deuxième semaine de coordination. Donc c'est tout ce qui est métaux, chimie inorganique un peu. Normalement, c'est deux semaines le même truc, mais là, ça tombait que moi, c'était réparti en une semaine. Nous, c'était clairement, donc en orga, forcément, il y a des dilutions, il y a des réactions à observer. Forcément, on ne pouvait pas les faire, mais on avait tout le protocole qui nous était donné avec des sujets, des questions à répondre. Et on devait donc on répondre à des questions des questions sur le montage, sur des choses beaucoup plus expérimentales. Donc des fois, on n'avait pas forcément les réponses, mais on avait un zoom avec le prof qui s'occupait du TP, qui nous éclaircissait certains points et qui nous a très bien expliqué. En orga, les profs nous ont très bien expliqué. C'était très cool. Je pense que c'est peut-être plus efficace que si on l'avait fait en réel. Je sais pas, mais en tout cas, il y a plein de choses que j'ai appris. C'était génial, on s'en rappelle. Et en coordination, c'était plus solo. On était en binôme. Et on répondait à des questions sur des alliages, etc. Donc bon, voilà, c'était cool. Moi, ça a bien marché. Je sais qu'en chimie analytique, c'était plus chargé, c'était différent de ce qu'ils faisaient d'habitude. Il y avait des présentations à faire, je crois des PPT à faire, commenter, en polymère aussi. Enfin bref, il y a des fonctionnements différents selon les TP. Et là, on va attaquer, donc ces 2 semaines-là, c'est théoriquement 2 dernières semaines de cours, je crois. On va attaquer le nouveau cycle de TP, donc c'est-à-dire qu'on va refaire tous les TP qu'on a fait depuis le début de l'année, il y en avait 5, sauf qu'avant on avait fait les TP de base, et là maintenant on va faire les TP avancés, donc majoritairement qu'on va faire l'année prochaine, mais on en commence tous un, là en fin de première année, et moi ça tombe que c'est polymère avancé, et voilà, donc on a notre groupe, on a eu nos sujets un peu, et on va voir comment ça va se passer. C'est un compte rendu où on doit répondre à des questions, donc pas de PPT à faire, ni rien, ni de présentation. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. J'espère que ça se passe bien. Je sais du coup que les maternelles et les collèges sont rentrés, mais pas les lycéens, avec le bac, etc., les prépas, le TIPE, les oraux, les TP qui sautent. Voilà, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Soyez forts, travaillez bien les prépas parce que c'est pas terminé. Je sais que c'est facile à dire, mais voilà, soyez forts. Vous êtes bientôt au bout avec les écrits et tout, et défoncez tout. Allez, ciao.